Hello les queens et les divas, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Alison Vincent, coach en amour de soi, en confiance en soi, fondatrice de Céleste Coaching et j'accompagne les audacieuses à pouvoir réaligner le pouvoir féminin par le biais de l'amour de soi et la confiance en soi. Alors, une vidéo m'a été demandée autour du thème du lâcher prise et je trouve que c'est un très beau thème, surtout pour nous femmes, parce que au quotidien, on est combien amené à gérer tant de choses, à être multipotentielle, à être polyvalente au quotidien, ce qui nous amène beaucoup de charges mentales. Comment lâcher prise et comment ne pas péter les plombs, surtout, surtout. Alors, je vais te donner un petit peu mon, ma méthode, ma façon de lâcher prise. Et peut-être que tu pourras t'en inspirer et pratiquer. Why not? En tout cas, si tu veux en tout cas plus d'infos sur ça, tu pourras prendre rendez-vous sur mon lien en bio pour pouvoir te faire accompagner si tu as besoin de te libérer émotionnellement. Donc, pour lâcher prise, on a besoin de se créer un espace, déjà simplement. On a besoin de se créer un espace. Est-ce que notre espace va être, par exemple, dans notre intérieur? Est-ce que dans notre espace, ça va être en extérieur, près de la nature? Donc, choisissez déjà un endroit où vous êtes bien, un endroit qui vous permet de vous déconnecter mentalement et psychologiquement. Parce que oui, au quotidien, quand on est beaucoup dans notre énergie du faire, donc de la polarité masculine, on ne prend pas le temps de pouvoir se poser. Donc, pouvoir lâcher prise nous permet d'être dans notre féminin et de rééquilibrer les choses. Bon, on a besoin d'avoir un espace qui nous permet d'être bien. Dans cet espace, il sera bien de mettre des éléments qui nous conviennent. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, pour me détendre, j'ai besoin d'avoir mon petit hôtel où j'ai ma petite bougie, j'ai mis mon petit encens, dans ma petite routine ou quand je sais que j'ai des grosses journées, des gros dossiers à gérer, les périodes d'examen, eh ben, j'ai toujours un temps en fin de semaine où je me ressource. Donc, c'est mon moment détente sous la douche, soin du visage, euh, hydratation du corps avec mon beurre de cacao, mon parfum, mon kimono. Voilà, je fais ma petite beauté et tout. Et ça me permet déjà de me reconnecter à mon corps. Parce que pour lâcher prise, effectivement, il faut pouvoir relâcher le faire et se retrouver dans l'être. Ça, c'est important. Autre élément encore qui est bien pour vous aider à lâcher prise, ça va être la méditation. Vous allez me dire, ouais, moi j'ai déjà fait la méditation, ça fonctionne pas sur moi, je comprends pas, mais est-ce que vous avez essayé de voir qu'est-ce qui est la pensée stressante et qu'est-ce qu'est la pensée bloquante qui vous empêche de lâcher prise? Quelle est la pensée stressante et la pensée bloquante qui vous empêche de lâcher prise au quotidien? Et avec cette pensée stressante ou bloquante, vous allez faire un petit exercice où vous allez, avec chaque pensée stressante ou chaque pensée bloquante, trouver son contraire. Si c'est par exemple, je suis frustrée ou j'ai peur de ne pas réussir à telle chose. Je suis stressée ou j'ai peur que ce rendez-vous n'aboutisse pas à une collaboration, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez dire en opposé pour vous permettre de ne pas rester dans ce stress? Donc, vous allez amener une pensée positive. Pourquoi vous allez amener une pensée positive? En disant le contraire de votre pensée stressante ou limitante. Parce que votre cerveau, il est conçu de façon neurologique à pouvoir s'activer en fonction de ce que vous déclarez. Donc, quand vous déclarez des choses positives, et donc vous êtes dans un état de bien-être, n'est-ce pas? Vous êtes dans un état de bien-être. Au niveau somatique, vous n'avez pas de charge que vous portez. Donc, vous êtes à même d'activer vos neurones. Parce que c'est ça, en fait. L'utilisation de vos connaissances, l'utilisation de vos facultés mentales passe par le fait que vous activez les bonnes connexions et que vous les activez surtout régulièrement. Donc, par la positivité que vous allez dire pour vous, que ce soit des choses que vous faites actuellement dans le présent ou des choses que vous voulez réaliser dans le futur, il est bien d'avoir des affirmations positives, que vous vous dites des pensées positives, pas dans un sens
positivité toxique, mais de vous dire que si déjà je raisonne de façon positive, je me mets dans un état où je me dis je suis capable d'arriver à ce stade. Et si je comprends que c'est dans mon être que ça se passe d'abord, avant que ça passe ici pour l'action, je coordonne les deux. Et quand je coordonne les deux, je suis capable d'être beaucoup plus efficiente, pas juste productive, pas juste efficace, d'être efficiente. Et ça, c'est la différence. Autre chose encore, ça va être aussi de pouvoir euh, être aussi dans son moment où on s'équilibre, dans sa façon de respirer et aussi dans sa façon où on équilibre ses émotions. Parce que oui, le lâcher prise est aussi lié à notre façon de gérer nos émotions. Parce qu'on peut dire hein, qu'on est quelqu'un qui gère nos émotions parce qu'on ne pète pas de durite sur les gens et tout. Mais une émotion qui stagne et qui n'est pas évacuée va occuper une place qui n'est pas. Et quand elle occupe trop de place, ça devient quelque chose de nocif. Parce qu'une émotion, emotion, elle est une énergie en mouvement. D'accord? Donc, c'est important de pouvoir équilibrer vos émotions. Quand vous avez une émotion qui ne vous plaît pas, qui vous dérange, qui stagne, qui vous limite, cherchez déjà à noter jusqu'à quel point ça vous dérange, ça vous met mal à l'aise, cette, euh, cette émotion. Quand vous avez cerné le degré où ça vous rend mal à l'aise, essayez de voir quelle est l'origine de cette émotion. Et par la suite, vous allez voir comment inverser les choses. Parce que quand vous faites cette inversion psychologique, vous arrivez à reprogrammer votre cerveau. Et pour lâcher prise, vous avez besoin, pour évoluer, de reprogrammer votre cerveau. Donc si par exemple, vous êtes quelqu'un à qui on a toujours dit que c'était compliqué de s'épanouir en tant que femme, on vous a toujours dit ça, d'accord? Et que travailler pour une femme, pour qu'elle puisse s'épanouir et en faire avoir ce qu'elle veut, c'est dur. Vous allez devoir voir en quoi cette émotion de frustration vous rend mal. Sur quelle note entre 1 et 10 ça vous rend mal à l'aise. Par la suite, quelle est l'origine? Et puis, vous allez faire cet exercice de libération émotionnelle. Moi, j'utilise beaucoup l'EFT. Donc, je n'utilise pas les médicaments comme ça quand j'ai des migraines, quand j'ai des choses qui me stressent, parce que l'UFT est vraiment ma technique de libération émotionnelle et de bien-être au quotidien. Et même pour mes enfants, comme les choses les tracassent, j'utilise l'UFT également. Et si tu veux te faire accompagner en UFT, je suis praticienne en UFT. Donc, ce sera avec plaisir de t'accompagner. Tu m'envoies un petit message ou tu m'envoies un mail sur eclscoaching.com pour prendre ta séance. Donc, avec ce qui te gêne, et maintenant que tu as fait ton constat, tu as un certain protocole à faire. Donc, dans le protocole, euh, on agit sur le corps, d'accord? On agit sur le corps, sur les différentes parties du corps, pardon, du corps et de la tête, et on rééquilibre notre façon de penser et comment on se sent dans notre corps de façon à ce que ça puisse revenir à la normale. Donc, si tu veux en savoir plus et si tu veux aussi pouvoir faire ta séance d'EFT, tu mets EFT en commentaire et on prendra rendez-vous pour ta séance. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, enregistrer et partager. Et on se dit à très bientôt.